Alors que Charles III et la reine Camilla s'apprêtent à faire leur première visite d'État en France depuis leur accession au trône, Mark Roche, correspondant du Point à Londres, a expliqué en quoi l'ancienne maîtresse du roi britannique était loin d'être une simple partenaire de vie, mais plutôt son plus grand atout. Hier femme la plus détestée du Royaume-Uni, aujourd'hui reine d'Angleterre. Personne n'aurait pu prévoir une telle évolution pour Camilla Parker Bowles, il y a 25 ans. Au lendemain du décès brutal de Lady Diana à Paris, la célèbre maîtresse de Charles, alors prince de Galles, était tenue responsable par de nombreux Britanniques de la tragédie. Mais sa persévérance, sa bonne volonté et son amour pour le fils d'Élisabeth II finiront par porter ses fruits et la faire entrer dans les bonnes grâces du palais et des Anglais. Sur le trône depuis maintenant 1 an, Camilla est souveraine, et s'apprête à accompagner Charles III à Paris pour leur première visite d'État en France en qualité de monarque, du 20 au 22 septembre. Pour l'occasion, Mark Roche, correspondant royal du Point à Londres, revient sur le parcours hors norme de la septuagénaire et souligne son rôle désormais essentiel auprès du roi. Loin d'être une simple dame de compagnie, comme sa discrétion pourrait le laisser penser, Camilla serait en réalité, un précieux atout du règne, et la conseillère de l'ombre de Charles III. Le vrai pouvoir derrière le trône, assure-t-on dans le Daily Telegraph. Elle calme le monarque, qui est souvent à cran, révèle aussi un proche du tandem au pouvoir, parlant de la personnalité soupe au lait du père des princes William et Harry. Conseillère, Camilla laisse assurément auprès de son époux d'1 an et demi son cadet, mais elle ne l'influence pour autant jamais, directement, affirme le bien informé Mark Roche. Elle prône surtout dans son billet. Elle le fait rire, répète-t-on souvent à Buckingham Palace à propos de la confidente, meilleure amie et épouse du roi. Les employés du palais savent d'ailleurs qu'ils peuvent compter sur elle pour éteindre les colères du souverain. Dans les couloirs de la firme, on parlerait même d'elle comme de « la dernière juridiction d'appel ». En direct Charles III et Camilla en France, de Paris à Bordeaux, suivez leur visite officielle.